Alors aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé « La puissance du silence ». La Bible dit dans Actes chapitre 2, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur furent apparues, séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous sommes tellement habitués où on a toujours vu, ou presque, Dieu agir dans le bruit. C'est de ça que je parle ici. Les manifestations tangibles. Oui, la puissance manifeste de Dieu. Mais Dieu aussi se cache dans le silence. Il agit aussi dans le silence. Dans 1 roi chapitre 19, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Oh bien-aimé, des fois, Dieu ne se cache pas derrière les manifestations que nous pouvons voir. Même si des fois, nous les attribuons systématiquement à Dieu. Des fois, Dieu lui-même ne se cache pas derrière ces manifestations. Verset 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Wow. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Oh bien-aimé, c'est dans ce murmure doux et léger que l'Éternel se trouvait. Il n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais il était dans un murmure doux et léger. Tu vois, c'est pour te dire que Dieu se cache aussi dans le silence. Il n'est pas toujours, ou systématiquement, je dirais comme ça, même si des fois il peut y être, il n'est pas toujours dans des manifestations visibles ou tangibles. Il est aussi dans le silence. Des fois, tu dors, tu as des rêves, des visions, des choses comme ça, c'est un peu confus à la fin. Tu te réveilles, tu ne sais même pas si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, si même ça vient de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es confus. Tout le monde passe par là. C'est la clé du silence qui m'a aidé à sortir de cette confusion. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quel que soit ce que je vois en vision, je dis bien quel que soit ce que je vois en vision, je peux savoir si ça vient de Dieu ou pas. Et je peux aussi savoir l'interprétation par la clé du silence. Regarde, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le vent. Il était dans un murmure doux et léger. Regardez, la Bible dit, et après le feu, même dans le feu, il n'était pas. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc Dieu a commencé à parler à Élie le prophète dans un murmure doux et léger, dans un silence. Dieu nous parle aussi dans le silence. Si nous ne comprenons pas la puissance du silence, nous allons manquer beaucoup de choses. Dieu s'est révélé à Élie par le silence. C'est important pour nous de développer cette habitude. Quelle est l'habitude de rester seul devant le Seigneur en silence? Dans ce silence, bien-aimé, je t'assure, Dieu va te parler. Je te dis pratiquement comment tu peux le faire. Regarde, Matthieu dit quoi? Matthieu 6,6. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si nous n'apprenons pas à développer le silence devant Dieu, nous allons manquer beaucoup d'instructions. Nous allons manquer beaucoup d'instructions. Il y a des choses que Dieu ne nous communique que dans le silence. Vous n'allez pas l'entendre dans le vent, dans le tremblement ou même dans le feu. Il faut un murmure doux et léger. Il faut le silence pour qu'il parle. Il a fallu le silence pour qu'il commence à parler à Élie sur le mot rêve. Amen. Père, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé de cette manière. Seigneur, que nous trouvons, que nous décidons
de pratiquer ce que nous entendons tous les jours. Au nom de Jésus. Que ta parole porte des fruits dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, bien-aimé, sois béni, sois béni, sois béni. J'espère que ce message t'a apporté quelque chose. Et bien-aimé, ce n'est pas juste un message qui vient t'apporter quelque chose. C'est un message qui vient te donner, si tu veux, l'étape suivante. Qui vient te dire ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu voudrait que tu fasses maintenant. Amen. C'est le réma de Dieu. C'est la pensée de Dieu à l'instant présent. Dieu est en train de te parler. Et il t'a dit quelque chose par ce message. Il a dit, vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ma parole en pratique. Écouter la parole de Dieu est bien, c'est bien. Mais mettre en pratique, oh bien-aimé, c'est là où nous trouvons notre bonheur. Pratique ce que tu as entendu. Et le Dieu de paix sera avec toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Et si tu as des questions, relatives à cet enseignement, je t'encourage à les écrire dans le chat et je prendrai le temps de répondre à toutes tes préoccupations. Amen. D'ici là, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la faveur de Dieu repose sur ta maison, sur tes affaires, sur tes activités, que tout ce que tu touches prospère au nom puissant de Jésus-Christ.